Macédonie. Je donne la parole au représentant de Chypre au nom de l'Union européenne. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de m'exprimer au nom de l'Union européenne et de ses États membres. Les pays candidats, Macédoine du Nord, Monténégro, Albanie, République de Moldova, Bosnie-Herzégovine, Saint-Marin, s'associent à cette déclaration. Nous saluons l'initiative de l'Union africaine visant à promouvoir une résolution dédiée à l'un des épisodes les plus odieux de l'histoire humaine. La traite transatlantique des esclaves demeure une tragédie sans équivalent qui a duré des siècles et a été marquée par des atrocités indicibles qui concernaient des millions d'Africains. Elle ne doit pas être oubliée. Lors du 7e sommet Union africaine-Union européenne, en novembre en Angola, les dirigeants européens et africains ont reconnu ensemble et regretté profondément les souffrances indicibles infligées à des millions de personnes suite à la traite des esclaves au colonialisme et à l'apartheid. L'UE est attachée à faire la lumière sur l'histoire de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves et sur les causes, conséquences et retombées durables de ces phénomènes. C'est notre responsabilité collective de tirer les enseignements des torts du passé. Nous devons corriger les effets durables en éliminant les barrières et les disparités qui empêchent une participation égale à la société de leurs descendants, des descendants de ces personnes. L'UE participe aux instances pertinentes, notamment via le processus de dialogue sur les droits humains UE-UA, afin d'avancer sur cette question. Il faut avancer plus avant et nous continuons à travailler avec les partenaires dans ce sens. La stratégie de lutte contre le racisme adoptée par l'UE souligne la pertinence de lutter contre le legs de l'esclavage en faisant ainsi un élément de la lutte contre le racisme structurel. Cette résolution a été présentée comme étant tournée vers l'avenir et comme processus fédérateur. C'est l'occasion de fédérer les États membres de l'ONU pour lutter ensemble dans le cas de cette question d'une importance capitale. Malheureusement, nous n'avons pas pu parvenir à un consensus dans le cadre des négociations, dans le calendrier imparti. Nous regrettons que les auteurs de la résolution n'aient pas révisé leur démarche, en dépit de nos appels répétés en faveur de l'ouverture vis-à-vis de nos commentaires constructifs. Nous regrettons que nos préoccupations n'aient pas été prises en compte dans le texte final. Un message erroné est envoyé. L'idée que l'on aurait un désaccord fondamental. Nous sommes préparés à appuyer un texte qui souligne l'ampleur de l'atrocité de la traite transatlantique des esclaves, l'importance de la mémoire et la nécessité de continuer à combattre l'esclavage sous ses formes contemporaines. Mais le texte soulève un certain nombre de problèmes factuels et juridiques qu'on ne saurait oublier. Le recours au superlatif dans le contexte des crimes contre l'humanité n'est pas correct sur le plan juridique. Comme c'est le cas dans le titre, il n'y a pas d'hiérarchie dans les crimes contre l'humanité. Cela risque de remettre en question les torts soufferts par les victimes de ces crimes et cela compromet la sécurité juridique essentielle pour la responsabilité. Nous rejetons l'ambiguïté. Deuxièmement, l'inclusion sélective de références longues, historiques et douteuses et qui peuvent être contestées de la jurisprudence régionale et de l'interprétation sélective et déséquilibrée d'événements historiques tels que les paragraphes du préambule 21 et 23 ne correspondent pas à la pratique de l'ONU et ne correspondent pas à l'objectif universel et tourné vers l'avenir de cette initiative. Cela risque de créer des divisions. Le rôle de l'Assemblée générale n'est pas de se substituer à un débat entre historiens. Troisièmement, nous sommes préoccupés par les références juridiques et les affirmations qui sont inexactes ou ne correspondent pas au droit international. Des suggestions d'application rétroactive de règles internationales qui n'existaient pas au moment des faits et les demandes de revendication ne sont pas compatibles avec les principes établis par le droit international. Le principe de non-rétroactivité, pierre angulaire du régime juridique international, doit être défendu. Les références aux revendications de réparation manquent de fondement juridique. Tout cadre de justice réparatrice doit être fondé sur les instruments multilatéraux en vigueur. C'est pourquoi les États membres de l'Union européenne regrettent de ne pas pouvoir appuyer la résolution A80 L48.
tout en répétant notre condamnation la plus ferme de la traite des esclaves et en réaffirmant notre engagement authentique tel que nous l'avons montré par nos mesures internes et internationales, nous nous devons de nous abstenir euh, par pur respect de la question évoquée et de ses complexités. Cette abstention ne doit pas être interprétée comme une complaisance vis-à-vis de ces pratiques odieuses, ni comme le fait d'accepter ou d'approuver des formulations juridiques contenues dans le texte. Nous réservons notre pleine position sur ces questions pour les processus actuels et à venir. Je vous remercie. Je remercie Chypre au nom de l'Union européenne. Je donne à présent la parole au Nicaragua. Señor presidente, Monsieur le Président, merci au Ghana et à l'Afrique d'avoir présenté ce projet de résolution avec une importance historique et morale pour tous les peuples qui ont été victimes de l'invasion, de l'occupation, de la conquête de la part des Européens avec le colonialisme, l'esclavage, le pillage des ressources naturelles, la spoliation et la souffrance infligée au peuple avec ce génocide qui a été perpétré contre nos peuples. Ce génocide a détruit des cultures que les envahisseurs européens, avec leurs connaissances limitées, ne parvenaient pas à comprendre. Ils n'ont pas compris les structures sociales, philosophiques et spirituelles, et ils se sont livrés à la barbarie et à l'extermination de peuples entiers. Pour les peuples des Amériques, cette mémoire fait partie intégrante de notre détermination à être libre et à ne pas être esclave. Le Nicaragua s'est battu contre le colonialisme. Nous avons aboli l'esclavage et ses atrocités en 1821. Nous avons reconnu que la traite transatlantique de nos frères et sœurs africains et que l'esclavage sur la base de la race avait constitué l'une des plus cruelles manifestations de l'exploitation et de la déshumanisation de toute l'histoire. Et les séquelles restent présentes jusqu'à aujourd'hui. Sur notre continent, l'esclavage, la violence coloniale, la spoliation, la négation de la dignité de l'autre, des droits des peuples originaires, les déplacements ont coûté la vie à des millions et des millions d'êtres humains, avec des conséquences historiques profondes qui perdurent jusqu'à aujourd'hui et qui sont reflétées par l'appauvrissement dont souffrent encore nos pays des siècles après. Le Nicaragua estime que cette résolution doit être comprise dans un cadre historique plus ample, cohérent avec la position de l'Assemblée générale, à savoir qu'il est urgent de mettre un terme une fois pour toutes au colonialisme et au néocolonialisme, sous toutes ses formes et manifestations. Il faut également continuer à affirmer le droit des peuples à l'autodétermination et à la défense de leurs valeurs ancestrales. Monsieur le Président, le Nicaragua va voter pour ce projet de résolution en raison de sa portée historique, morale et politique. Nous souhaiterions dire que nous ne sommes pas un État partie au statut de Rome. En effet, cet instrument n'a pas de caractère universel. Par conséquent, nous ne sommes pas non plus membres de la Cour pénale internationale et nous ne reconnaissons pas la compétence de cette Cour. Voilà pourquoi nous nous dissocions du paragraphe 27 du préambule. De la même façon, nous reconnaissons l'importance du fait que l'Union africaine et la communauté des États de l'Amérique latine et des Caraïbes et la CARICOM, l'importance donc pour la CELAC, la CARICOM et l'Union africaine de collaborer avec les Nations unies sur ce dossier. Nous remercions également tous ceux qui se sont battus pour l'abolition de l'esclavage, le peuple haïtien qui a contribué de façon historique à cette lutte, puisque c'est la première république libre de notre région, l'Amérique latine et les Caraïbes. Haïti a en effet obtenu son indépendance en 1804, elle a aboli l'esclavage et elle a aidé le reste de nos peuples à obtenir l'indépendance face aux envahisseurs européens, notamment en Amérique du Sud. Des décennies plus tard, Frédéric Douglass a dit, je cite, « Sans lutte, il ne peut y avoir de progrès ». Monsieur le Président, nous réitérons notre solidarité à l'endroit de toutes les victimes de l'esclavage, du racisme, de la discrimination. Nous souhaiterions réitérer notre engagement en faveur de la vérité historique, en faveur de la dignité des victimes. Il est essentiel que la communauté internationale continue à se saisir de ces crimes.
il faut qu'il y ait une justice historique, il faut qu'il y ait réparation, il faut garantir la dignité des victimes et il faut tenir compte des conséquences de l'esclavage, de la traite et du colonialisme. Je vous remercie. I thank the distinguished Je remercie le représentant du Nicaragua